tu dois travailler pour à peine subvenir à tes besoins, mais que tu fais le choix de, je sais pas moi, de garder une petite partie pour acheter un truc, le revendre, gagner un peu. Après c'est toi, il n'y a que toi qui décides d'entreprendre des actions qui vont te permettre d'évoluer. Cette fois qu'elle était là en mode attends, je savais pas que c'était aussi galère que ça. Il y a quelque chose dans tes parents où tu vois dans leur regard qui te disent Wouldi, il est temps de faire quelque chose de sérieux. Et tu vois leur entourage qui te juge un peu parce que faut être fou pour ne pas aller travailler un travail normal. Faut se le dire, surtout ici au Maroc. Alors qu'ici, si t'as un agent, tu travailles pas. Je te promets. Parce que si tu as un agent au Maroc, on peut pas te niquer correctement. Alors que si t'as pas d'agent, c'est ouvert. Il connaît très bien notre réalité financière. ما نجرش الطبلة ça va être difficile نحاول. Tu vas le voir dans le prochain épisode, c'est très bon. S'il vous plaît, buvez du chai, buvez du chai. L'eau, à quoi ça sert? C'est mainstream. L'eau, c'est mainstream, je te jure, c'est mainstream. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le podcast numéro... Bizarre, je sais. Il est spécial. Et il est spécial. Il est un peu spécial. En vrai, parce que... tu vois, toujours on fait le blanc, c'est cool. C'est cool parce que... On est soit attentif, soit sur les appuis. C'est comme dans un jeu. Exactement. Les appuis, tu sais jamais. En vrai, vous connaissez des têtes ici? J'imagine. Oui, vous connaissez des gens. Mais c'est pour une occasion un peu spéciale. Un truc qu'on a vu, on est un peu des chanceux. Bonjour madame, c'est Juliette de la plateforme DEF. C'est un programme étatique. Un programme qui a été mis en place par le gouvernement français. كنبداو كنا نخدموا في الصندوق دابيل بالفكره ديال خدمه الصيف. خدمه اللي نخلصوا بها الكرا. نجمعوا شويه الفلوس. هاد الخدمه كتقهر الواحد. كتسف لك الدم ديالك. كتريب لك احلامك. كنكره هاد البلاصه. Un vrai soldat. On a vu ça en avant-première. En avant-première, oui. Parce qu'on est important. Il y a des spécialités, on est là, on est bien. Les amis, comment il s'appelle déjà? Tu parles de qui? Ben Moussa et Monsieur Abdelali, les amis. Là, les amis, merci beaucoup pour cette invitation, ce moment incroyable. Je sais pas quoi dire, mais je vais dire. En vrai, bon, pour vous expliquer un peu le délire, on a eu contact de Selim. Il m'a appelé, Blil. Et je me dis, c'est pas commun, Selim qui m'appelle. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Frérot, c'est Selim qui t'appelle. En mode, attends, il y a un truc. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et là, il me dit, je vais sortir une série et on aimerait bien faire un pod sur la série. Et pas n'importe quelle série quand même. Et pas n'importe quelle série. En vrai, on l'a vu en avant-première. Et comment te dire qu'on a une petite claque visuelle, une claque de sujets très importants dans le Maroc, etc. Genre, on va parler de tout ça. On laisse pas le réalisateur Abdelali. Oui. Bravo à lui. D'ailleurs, je reconnais que je vois le podcast, je reconnais déjà Chafo le premier épisode. Non, ils ont vu le teaser. Ils ont vu que le teaser. Ouais. Ah, on a vu genre le podcast bien avant. Genre, moi, j'ai regardé les épisodes et pas vous. Eh oui. Et ça, on aime bien. Les amis, c'est quoi? Ça parle de quoi? C'est qui? C'est quoi? À toi l'honneur. Tu veux que j'en parle de ma série? Non, ça ira. Chez vous les gars. Déjà la série elle s'appelle Aloha. Donc en gros ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Yassine, un Marocain. Et c'est un jeune, un peu comme toi, un peu comme nous, un peu comme tout le monde. Oui. C'est un Marocain et qui يعيش في الحقرة. qui a plein de problématiques, des thématiques اللي كنعيشوهم حنا كلنا نعرف المغرب. Et en gros, il bosse dans un centre d'appel. Je pense que la plupart d'entre nous un centre d'appel. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que pour se venger de les personnes, justement, c'est un gars qui est un peu, on va dire, shy, qui est un peu timide, qui n'arrive pas à se... en plus En plus. Et en gros, il va créer un jeu vidéo. Donc le jeu vidéo, il va recréer tous les personnages du centre d'appel. Aura une le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, c'est un capitaine charismatique. C'est un délire. Ce qu'il n'a pas dans la vraie vie, il le retranscrit dans le jeu. C'est un délire parce que quand j'ai vu le truc, je vais pas vous cacher. On est sans filtre, on va dire les choses. J'ai vu le premier épisode.
Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce délire? On est dans un truc de bataille navale, frère. Où il y a des explosions partout, à gauche, à droite et tout. Je me dis, wesh, ils ont fait un remake de, je sais pas moi, Glorious Bastards, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais à un moment donné, il y a une cassure, il y a un truc où tu te dis, On ok, revient à la réalité. c'est pas juste un film d'action de ouf et un truc. C'est en fait, il y a une histoire, il y a un truc, I relate, you relate, tout le monde relate. Et t'es là en mode, ok, ce gars c'est peut-être moi. Exactement. Et ce gars c'est toi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, elle est portée sur le gaming. Mais si on veut, le gaming, c'est l'échappatoire de ce personnage qui, comme tu dis, genre peut être toi, moi, et chaque personnage d'entre nous a son moyen de s'évader, si tu veux. Yes. Que ce soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Toi, c'est quoi? Lui, dans la vraie vie, Ouais. c'est le voyage. Putain, il est healthy ce bâtard. Il est healthy. Toi, c'est quoi, Oussama? Parle pas de sujet qui fâche. Voilà, donc il y en a qui d'une bonne manière, il y en a qui le font d'une mauvaise manière. Mais ce que je veux dire, ça va. Non, c'est que on a tous besoin de s'évader d'une quelconque manière. Et comment Ali a abordé la thématique, justement, c'était à travers le gaming, parce que on pouvait créer un univers, rentrer dans la tête de ce personnage et qui nous fasse vivre carrément, comme vous entendez dans la voix off, tout ce qu'il a dans sa tête. Et comment lui, il perçoit sa réalité. C'était cool là, de la perspective du gaming parce que je trouvais que c'était justement sans limite. Et parce que on a des fois, quand on regarde des trucs, bah, tu as l'impression que le sujet, il va avec ce que l'acteur nous dit. Là, j'ai eu l'impression que c'était un jeune Marocain. Peut-être il a des choses qui dosent les phrases. Il n'ose jamais le dire. Mais au final, il le dit d'une manière, tu te dis, ah, peut-être que et c'est ça le truc qui m'a vraiment touché parce que au final on est peut-être tous les mêmes. Tu vois que on vit la même vie. Kamlin peut-être qu'à un moment donné qu'on nous dira un centre d'appel. Moi je voulais enchaîner sur un truc. Moi je suis très chaud, je suis très curieux par rapport parce que j'ai trop de questions. T'as l'impression que plusieurs choses se passent. T'as l'impression que tu passes d'un univers à un autre. T'as l'impression aussi qu'au final, c'est pas ce que tu regardes au début, mais attends la fin, tu vas voir ce qui va se passer. Et ça, c'est ça ce qui est cool. Hadi, il un peu dans ma tête. Je suis là en mode, allez, ils disent ça. Et c'est un peu odd au départ. T'es là en mode, pourquoi ils disent ça? C'est un peu Mais épisode après épisode, tu vois qu'en fait, c'était une phrase qu'ils ont dit floule, qui paraissait anodine, mais tu te dis, c'est pour ça qu'il l'a dit. Et aussi, il y a des petits gestes et des cuts, je voulais t'en parler par rapport à ça. Genre, il y a des choses qu'on voit que Monsieur Yassine, il la vit dans la vraie vie, mais Blil Kimchi qui dit son jeu. En fait, c'est des frustrations qui retranscrit dans le jeu. Pour se vider, tu vois, pour vider tout ce qu'il a encaissé pendant la journée avec les gens dans le centre d'appel. Mais ça a été quoi de vivre avec le personnage, vraiment? Genre, je sais très bien que t'es pas avec le personnage. Et j'imagine, comme tout acteur, je dis n'importe quoi. Mais vraiment, c'était comment vraiment avec le personnage? Parce que à un moment donné, t'es le frustré, à un moment donné, t'es le mec amoureux, à un moment donné, t'es le soldat, même à un moment donné, t'es le fou. Franchement, on a tourné pendant 10 jours. On va raconter un petit peu comment ça s'est passé le tournage. Et justement, on devait passer par différents états et à des moments qui n'étaient pas forcément chronologiques. C'est-à-dire qu'un matin, on va tourner la partie de la guerre. L'après-midi, on va être dans le centre d'appel. Ça va être calme. Le soir, il va péter un câble. Ok, donc t'as pas le temps de rentrer dans un personnage et te dire... Mais t'as pas le temps de faire 3 prises. Genre le gars... Ali, il a une séquence, il la découpe en 25 plans, donc tu as une prise, maximum 2 prises par plan, et il faut qu'on enchaîne, tu vois, donc t'as pas le droit à l'erreur. C'est 10 jours, 0 budget, pas de moyens, il faut faire vite. Faut boucler. J'en profite, Wallah, j'en profite pour remercier tous les acteurs de la série parce que... En vrai, très bon boulot. Frérot, c'est un travail fou. Wallah, merci. Et franchement, gratuitement, c'était sympa. Franchement, de ouf. Franchement, c'était cool. Il m'appelle 2 jours avant le tournage, j'étais même pas encore dans le cast. Il me dit, mec, ça dit pas de tourner avec nous. Je sais pas, je vais te donner 1000 dirhams. Mais ça, c'est cool d'en parler parce que on voit pas les galères derrière. Parce que tu vois un produit fini, tu vois un truc qui est stylé. Je vais vous le dire, je me jette à l'eau. C'est hyper stylé. C'est hyper stylé pour moi, je trouve. Et Zama, c'est quelque chose pour une production marocaine. Vous venez de me dire sans beaucoup de budget, on le voit pas vraiment. Franchement, on le voit pas vraiment. Vraiment, et ça m'étonne que il y a pas de budget, vraiment. Parce que il y a eu un budget. Il y a un budget, mais c'est. Est-ce qu'on peut dire le chiffre? Oui, genre oui. à une fourchette.
on est dans les environs de... Mais attends. Ils sont pas d'accord. Oh, le suspense. Non, tu vas dire le budget, mais les gens qui s'y connaissent, les gens du cinéma, ils vont se dire waouh, c'est impossible. Les gens Ah qui ouais. connaissent pas, peut-être que le montant. Attends, pourquoi je l'ai de blind, j'ai pas compris. C'est-à-dire que nous, maintenant qu'on est dans le domaine et qu'on sait combien ça coûte de faire une série, combien ça coûte de faire un film, Ok. quand tu vas dire le budget de cette web série, Ouais. c'est microscopique, tu vois, Ah ouais. par rapport aux moyens dont on a besoin pour Là, mais payer. faut préciser que la moitié de l'équipe n'était pas payée. La moitié de l'équipe enfin, n'est pas- les ouais, acteurs, voilà. ils n'étaient pas Ce qu'il a payés. payé, c'est peut-être le matos, les lumières, le camion, C'est le catering, c'est la des petits location trucs. la Ouais. location des lieux, tu Ouais. vois. C'est un budget vraiment walou, tu C'est vois. rien, Ouais. c'est rien. Mais pour une personne, c'est énorme. Zama, tu te prends un coup, tu vois, tu te prends un coup et tu investis. Et c'est une partie de poker. Parce que tu sais même pas si ça va marcher ou pas. Tu vois, genre, ce que tu fais, c'est que tu écris, tu réalises, tu montes et tu pars à l'aventure. Et c'est soit ça marche, soit ça marche pas du tout. C'est dingue. Comment un réalisateur il gagne sa vie au final? Zama, comment tu fais? Regarde, Donc, en jouant des parties de poker où tu gagnes. C'est Mais faut dingue. les jouer, Ouais. faut les jouer, frérot. non, Faut les jouer. non, comment tu gagnes ta vie, tu es réalisateur, tu réalises des pubs. Bien sûr. Tu as ça à C'est-à-dire côté. que, bien Après sûr. lui, je pense, maintenant je le connais bien, Abdelali, Ouais. ça fait 2 ans qu'on est ensemble, il a un rêve, comme tout le monde, il a envie de réaliser de grandes choses. Mais Prends-moi comme acteur, s'il te plaît. mais qui va lui faire confiance, tu vois? Pour pouvoir réaliser de grandes choses, il faut que tu aies la capacité de montrer que voilà, les gars, regardez ce que j'ai fait. Maintenant, faites-moi confiance pour faire un truc plus gros. Donc quand il dit coup de poker, c'est voilà ma carte. Regarde ce que j'ai fait, regarde ma référence. Maintenant, donne-moi pour faire quelque chose de plus grand. Ouais. Tu vois? Portfolio quoi. Exact. Et pour rejoindre ce que tu as dit, c'est-à-dire que Anna, j'ai un peu bossé dans la publicité, les capsules, les films institutionnels, tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, moi j'ai eu une formation en cinéma. C'est-à-dire que ce que je voulais vraiment faire, c'est du cinéma. Et ce que je veux vraiment faire, c'est bosser sur des films et me faire plaisir et gagner ma vie avec ces films. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la meilleure formule du monde. Bah, Ouais. bien sûr, j'imagine. Quand tu fais quelque chose que tu kiffes et tu t'en gagnes ta vie. Et le travail, c'est un des volets dont vous avez fait un débat pour moi, fait de la série. C'est le blind deal. À quoi sert le travail? À un moment donné, il dit 10 ans sont passés, tu as payé juste le loyer, tu as payé le truc. Et au final, tu te dis à quoi sert le travail? Est-ce que le travail... Il y a eu ce débat, par exemple, en France, fait la réforme des retraites, et tu es là en mode... en fait, le problème, c'est pas que Nas a 2 ans de plus ou 2 ans de moins. C'est que ils se sentent... C'est tellement pénible leur travail que donc les 2 ans cassent. Alors que si tu kiffais ton travail, ben, je vais finir à 80 ans. Tu vois, c'est ça un peu le débat. Et LH, comment vous voyez le travail, Nchouma? Qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce que ça doit représenter le travail pour vous? نقدر نقول واحد الحاجة قبل. Là, Crois, je suis bluffé par l'analyse de Hamza et Oussama. Ils sont incroyables. Il a arrêté 15 minutes. ولا صاحبي. de ouf. Je vais te faire travailler, frérot. Je vais te faire travailler, t'inquiète pas. Tu veux que je réponde? Vas-y, vas-y. Non, Moi je suis dur dans les questions. mais justement, j'ai besoin de dureté. Moi je pense que chacun est né dans une position. Attends, c'est quoi? Ta gueule, je vais remettre le reel là. Il y a des gens tout simplement ils sont nés dans la montagne. Son destin, travailler dans la montagne, d'aider sa famille, tu vois. Et c'est pas malheureux, tu vois. C'est son parcours, c'est son chemin. Tu vas remettre la même chose. Mec, on est tous différents. Chacun a eu sa chance à la naissance, mec. On est tous nés dans des milieux différents. Et chacun va faire de ce qui va, de rzaq, ce qu'il peut. Si le gars il est né et qu'il a besoin de manger, frère, il va travailler pour manger. C'est son besoin primaire, tu vois. Alors que si l'autre, il a de quoi manger, il a sa maison, il va peut-être profiter de son argent pour aller voyager ou bien pour investir. Ok, Tu vois, tout est différent. Je build up sur ça. L'idée que, comme quoi, on a des besoins nécessaires, vitaux, primaires, tout ce que tu veux. Et après, on a des trucs you build upon, en gros. Et l'idée, c'est que, est-ce que le travail où tu kiffes, ou là, le travail où il y a une sorte de fulfillment dans ta vie, est-ce que c'est de l'ordre du privilège au final? C'est-à-dire Clairement. Ça veut dire que demain, on taffe, si tu taffes que pour taffer, justement, centre d'appel, KDA, machin, c'est peut-être pas un truc passion. Donc c'est juste nécessaire pour payer le loyer, machin. Clairement. Par contre, ce privilège, il faut pas venir et envier l'État ou bien les autres ou bien, tu vois, c'est un privilège qui est divin. Tu vois, c'est pas de notre ressort. Chacun, il a été donné quelque chose. Ouais. Tu vois, quand tu parles de privilège, c'est pas toi t'es privilégié. Pourquoi?
T'es privilégié, c'est comme ça. T'es moins privilégié, c'est comme ça. Il est moins privilégié. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, pardon, c'est un truc, on en parlait dernièrement. Fin Kangolo, Kulche la main dielo au poker. C'est-à-dire que Damsa qui dit quoi Damsa. Voilà. Et à un moment donné. Arrêtez avec le poker, ils vont penser que En vrai, je perds tout le temps, donc ça sert à rien. Les amis, ça sert à rien, c'est une perte d'argent. Mais en gros, chacun de Damsa dielo. Tu peux choisir le path d'Yel. Putain, pourquoi moi j'ai eu un 7-2 et c'est nul ma main et je suis bien. Ouais. Et ou bien tu peux relancer au flop avec 7-2 et peut-être gagner. Exactement. Donc Pratif, ta réaction face à ta situation. C'est-à-dire qu'au final, peut-être que c'est un privilège et peut-être que c'est plus simple quand tu as des trucs liés. Asservi. Exactement, mon frère. Walekin, ça dépend de toi si tu veux aller faire extra sacrifice parce que tu entends les success stories, les acteurs américains, les Ben Affleck, les trucs, ils sont là en mode je galérais et que d'ailleurs ça me rappelle un peu notre histoire. Ben Affleck et son poteau là de tous les jours, je sais pas si c'est une mission. C'est moi Ben Affleck ou c'est toi? Je sais pas, ils sont tous les deux donc franchement et en fait ils taffaient tous les deux et ils étaient des acteurs galériens, tout ce que tu veux, et Galik il savait que Fesh Aïsour un film et que Raïjé $13,000 flam, ce qui est que dalle américaine, il se disait putain, moi et mon pote on va aller échouer de la. Et en fait, c'est un sacrifice. Là, tu te dis, ça va pas être facile. C'est très compliqué. C'est un truc pavé d'embûches. Walekin, ça vaut peut-être le coup. Bien sûr. Après, si toi, peu importe. Enfin, tu viens de la partie où tu dois travailler pour à peine subvenir à tes besoins, mais que tu fais le choix de, je sais pas moi, de garder une petite partie pour acheter un truc, le revendre, gagner un peu. Après, c'est toi. Il n'y a que toi qui décides d'entreprendre des actions qui vont te permettre d'évoluer. Si tu es bien dans ta situation et que tu es heureux et que tu es tranquille et que tu n'as pas cette ambition d'évoluer, c'est aussi bien, tu vois. Chacun est comme il est et comment il voit les choses. Je vais aussi build up sur Hatchili Kachgoul parce qu'on a peut-être vécu de la transition, d'y suivre la passion, suivre un peu le job normal pour subvenir à tes besoins ou tu es secure pour bzaf l'awam. Et genre, tu vois, avec l'expérience, plus tu vas, bah plus forcément que tu trouves شي حوايج اللي ما عمرهم قالوا لك. Et كتصرفق était là en mode attends, je savais pas que c'était aussi galère que ça. Et là, il y a la réalité qui te rattrape. Il y a quelque chose dans tes parents où tu vois dans leur regard qui te disent Wouldi, il est temps de faire quelque chose de sérieux. Et tu vois leur entourage qui te juge un peu parce que faut être fou pour ne pas aller travailler un travail normal. Faut se le dire, surtout ici au Maroc, c'est quelque chose que pas forcément bzaf les couilles de passion. Là, on a trop une culture et une éducation d'il sir salit, prends ton diplôme et travaille. Et nous, quand on fait ça, j'ai envie de dire que c'est un rêve, mais je sais pas à quel point est sustainable pour bzaf l'awam. Parce que tu as envie de suivre une passion. Tu l'aimes. Après, avec le temps, tu es là en mode il y a des choses que peut-être c'est secure. Et là, tu trouves des concessions. Tu commences à faire des sacrifices. C'est ce qui s'est passé là pour Aloha par exemple. Abdelali, il a fait un all-in, tu vois. Il a tout mis sur ce projet. C'est ça. Et le pire, c'est qu'il m'a foutu dedans. et que j'y croyais tellement que j'ai passé moi aussi presque 1 an avec lui à essayer de développer le truc. Un an? On a tourné quand? Il y a 2 ans. Frérot, on a tourné il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, les amis. Ça fait 2 ans. Comme la galère de s'il te plaît. Grave, parce que je trouve ce genre de choses très important parce que comme tout à l'heure Hamza, on a toujours le truc fini في الآخر. Quand on voit la galère, pour moi داكشي كيكبر ليا في عقلي. Bien sûr. Ce que je voulais faire حسن. خويا غنعاود لك conclusion ديال l'histoire ديال Aloha. L'histoire d'Aloha, je suis passé par un trauma. كنت جالس في قهوة ديال بول إشهار ديال بول. Tous les jours. Paul, petit chèque, on peut pas être haut. Paul Ciel. Et frérot, je te dis, tous les jours, j'étais en dépression, j'étais très mal, je voyais une psy carrément. Et la psy, elle m'a dit, écris sur ta souffrance. Je me dis, c'est pas con. مشيت جلست باش كنقول بغيت ندير في هذه الحياه بغيت ندير جو فير دو سينما جو غاني ان اوسكار نانانا قلت شنو غنكتب ان تروك سور ان غا كي تيلمون معقد في المغرب مسطيد لا سوسيتي كلشي حاكم فيه جي بوسي سور لو تروك
C'est autobiographique. Ça vient un peu de moi. Il y a une petite partie de moi, mais je suis pas fou. Ça vient de tout le monde. On a tous été. C'est une majorité. On a tous été mahgourines à un moment, non? Toujours. C'est toujours le cas. Et je me dis, je vais écrire sur des jeunes parce que je pense qu'il y a ce genre de format, ça manque. Je pense frérot que je pense au Maroc, les gens ils parlent pas de jeunes. Je me suis dit, moi je suis un jeune, j'espère. Je viens de fêter mes 25 ans, on va rester je pense. Respecte-moi quand je parle la prochaine fois. Parle-moi bien. Ah, c'est cool. Ça fait je me suis dit, je vais me lancer sur le truc. J'ai écrit avec Gabriel Navarro, que je salue. Gabriel Navarro, c'est un putain de scénariste. Il est juste excellent. On a écrit pendant 4 mois. Djibini, c'est pas un inspecteur ça, Navarro? Gabriel Navarro, c'est Ould Lyoté. Il parle très bien marocain. C'est lui qui a fait le scénario d'El Aloha. Il a écrit en français. Il a écrit avec moi. Plus de la moitié du scénario. D'accord. C'est-à-dire qu'il a bien bossé avec moi, on a bien taffé le truc. Ok. Après 4 mois, il fallait réunir une équipe. Dina كان شوف les amis من الاخر راه ما كاينش غير قالوا الله يرحم لك الوالدين الله يخلي لك موالدتك. Ça marche comme ça. Et en fin de compte, je vous promets qu'il y a des gens qui vous aident en fin de compte. C'est cool ce que tu dis, vraiment c'est cool ce que tu dis. Faut juste créer l'opportunité. Est-ce que l'ego il se met pas en face de ça par exemple? Ah non, l'ego, Oh, yeah, je pense que dès qu'il a voulu tourner, il a pris son ego. Allez, dégage. Bouge de là. Je dis pas qu'il y a pas de conséquences parce que par la suite que tu voulais خاصك تحضر كل شيء شوف quand il y a pas l'argent c'est normal. Mentalement, en tant que réalisateur, je trouve que tu passes par beaucoup de choses. Parce que tu gères, je pense, plusieurs personnages, plusieurs personnalités. Et surtout que tu as le bon favor. Donc autant te dire que si demain tu viens toi avec une vision et l'autre il est pas d'accord, ça est bah fais-moi ça ou fais-moi ceci. Donc il faut être tu vois, très comment t'as vécu ce truc? Frérot, c'était très très très. C'est vrai. Parce que خاصك دير الخاطر لكل شيء. خاصك دير الخاطر لكل شيء وهذا واش كلا Parce que وهذا واش tu demandes un service, tu vois. Tu demandes un service. Bien tu sûr. dois être tout le temps au plus bas, faire attention, être aux petits Bien soins. sûr. Et C'est c'est le pas prix à évident payer. pour lui. C'est le prix à payer. Mais Salim après il a rejoint la partie 2 jours avant. Pendant 2 jours on a discuté H24. Il a kiffé le scénario. J'ai envoyé un casting comme tout le monde. Tu vois un casting. Ça fait بدينا le scénario. On a passé 10 jours. 10 jours de tournage. Ok. On a pleuré, Wow. on a rigolé. Tous les acteurs ont pleuré. Ah ouais. Même pas devant la caméra, hors caméra. Pour te dire tellement c'était intense. C'était intense. Tout le monde a pleuré. On voit qu'il y a un groupe qui s'est créé dans Fad la série. Je vois qu'il y a vraiment une petite famille derrière. Clairement. Et j'imagine, j'ai beaucoup de questions par rapport à des petites anecdotes, des petits trucs. Moi, je kiffe ça. J'adore ça, les trucs de behind the scenes. On va aller, j'adore. oui. Moi, les divas, les trucs, les machins, je veux qu'on sorte tout. Aujourd'hui, les secrets. Moi, je m'en bats les couilles, je veux des dossiers. Du coup, on en parle un peu peut-être de ça. Parce que dans un casting, c'est dur, c'est compliqué. On va sortir un peu les délires. C'est qui les gens qui ont été hyper compliqués à travailler avec? C'est qui les divas du casting? C'est qui comment il a regardé, mais genre en mode regarde, il ne dit rien. C'est qui? Dis-moi. Mais pas en mode non, mais il était sympa. Non, la connasse du casting. C'était qui? Franchement, non, il y avait personne. Genre tout le monde a fait le Même maximum. Même pas lui un peu? T'as l'air d'une diva un peu. Je vais pas te mentir. T'as l'air d'une petite diva. Non? C'était une diva. Sauf les acteurs, on précise un truc, la moitié des acteurs, ils ont jamais fait d'acting. Juste pour préciser ça. Sérieux? Ils font pas de cinéma, Non. ils sont très loin du cinéma, de l'acting. Non. Et Donc j'ai ma chance. là, si tu réagis comme ça, c'est que tu as bien kiffé leur jeu. Non, de ouf. C'est qu'ils sont super talentueux. Et je peux te dire qu'ils ont passé le casting avec des gens qui font déjà partie du cinéma et pourtant, ils ont été choisis. Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut dire ça? Mais genre, les shots qui étaient devant quand il y avait centre d'appel, il y avait des va-et-vient entre personnages en centre d'appel. Ouais. C'est trop kiffant. C'est trop kiffant le va-et-vient, comment c'est écrit, comment ça reprend, on voit les personnalités. T'as l'impression que le centre d'appel, il y a le psa. C'est fou. Genre, vraiment. Vous avez déjà fait justement de l'expérience du centre d'appel ou pas? Ce qui est fou, c'est que jamais. Jamais. Moi, jamais. Toi? J'aimerais. Dites-nous en commentaire, les amis, si vous avez fait un centre d'appel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ressemble un peu à ce qui se passe là-bas? La vie mouvementée un peu. Il y a la meuf un peu khaouia à droite. Il y a la meuf qui se fait belle gosse tous les jours à gauche. C'est des personnages les Rijaou Menrask ou là tu connais des gens Je me suis beaucoup informé, la vérité. Et c'est un truc qu'on voulait faire. Tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Limite, les gars, deux gars fous, ils se finissent archi, ils se disent, tu sais quoi, on va faire centre d'appel, comme ça on a le temps de faire YouTube. Exactement. On avait zéro matos, on n'avait rien du tout, et on s'est dit, et pas de thunes bien sûr, parce que comme d'hab, ça a pas changé. D'ailleurs, merci Haché pour la confiance. Mais
l'idée c'était quoi? C'est que tu peux fermer ta gueule, ouais. On t'a fait. On essayait de trouver ce qu'on allait faire. Archie prenait trop de temps. On s'est dit quoi? Bah, tu sais quoi? Centre d'appel, on va pas se faire chier. Et justement, ça m'a touché. Le blanc dit et essayer de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Je me suis dit, whatever, c'est juste une transaction. La transaction, I valued my time. Maintenant que I valued my time, le fait que Rassé reste comme ça. Après, peut-être que c'est polarisant ce que je dis d'abord. Parce qu'il y a des gens qui le font. Il y a des contextes. Et il y a des contextes et il y a des. Juste, quand I valued my time, je peux faire quelque chose, valuable for me. Il y a des gens qui font ça. Par contre, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'être architectes comme toi et de faire une 3D et gagner. Clairement. C'est différent. Non, oui. On parle toujours de privilèges. Ça, la vérité, on est une bulle. Et tu essaies de faire du mieux que tu peux avec les cartes que tu as. Exactement. C'est ça. Et Double Blind, chacun. Que personne ne prenne ça comme une insulte ou une injure envers lui ou envers sa position à lui-même. C'est juste, c'est un appel à prendre conscience de ton état et te demander est-ce que tu peux pas faire mieux. C'est juste un appel à ok. Maybe be better tomorrow et peut-être demain essayer de faire mieux, faire un truc un peu plus peut-être challenging parce que souvent on s'oublie. Et Jetni justement, c'est ça un autre volet de la série. T'as un gars qui s'oublie, t'as un gars qui est dans sa tête et le parallèle qui est fou, c'est que tu vois comment il est à l'extérieur devant le regard des gens. Un peu le gars minable, t'es là en mode putain. Mais quand il est chez lui, tu vois sa chambre comment elle est, hyper stylée, hyper frérot, la borne d'arcade derrière, les trucs comme ça. J'aimerais vivre là-bas. Et tu vois le blind, au final, tout le monde a un trésor caché, tu vois. Tout le monde a sauf que le blind, c'est que peut-être que the cover doesn't sell the thing. Vous pensez que c'est important dans notre société maintenant, le paraître, ce qu'on montre, même si toi, you're valuable. Pour toi, je pense que t'es l'héros de toi-même dans ta tête, mais dans la réalité. Exactement. Est-ce que vous pensez que ça suffit d'être le héros de soi-même ou là il y a un besoin de reconnaissance extérieure? En fonction de comment toi t'as été éduqué par rapport à ça. Mais comme tu dis, par exemple la chambre de Yacine, c'est son univers, il a dû le faire avec ses moyens et c'est petit. Tu vois, moi mon appart, je l'ai fait avec des palettes. Ouais. J'ai pas acheté de sommier. J'ai mis 4 palettes, une sur l'autre, et j'ai mis mon lit dessus. Tu vois. Mais franchement, c'était trop stylé, tu vois. Ouais, j'ai vu d'ailleurs. On met les petites photos. C'est ça qui est bien quand ta vie elle est pas privée du tout. Moi, je te pose la question. Est-ce que cette série, pour toi, est-ce que tu as besoin qu'elle sorte et qu'on reconnaisse ton travail après toutes ces années derrière la caméra où on sait pas forcément. On a vu des pubs, on sait pas que c'est toi. On a vu plein de travail, peut-être. Même vous avez dû voir passer des choses. C'était lui derrière la caméra. Yes. Mais on met pas en avant les grosses pubs réalisées par, tu vois. Ouais. D'ailleurs, grosse pensée à Khalil. Ah oui, derrière la caméra, on est bon. Eh oui. Alors, bien sûr, frérot, bien sûr. Écoute, je pense que c'est l'objectif de chaque artiste. C'est que tu as envie de te faire connaître par ton art. Et ce que tu sais faire, ce que tu as grandi avec. Je pense que c'est ça l'objectif final. C'est-à-dire que... Après, moi je trouve que, vraiment, je vais le dire un peu sans filtre, peut-être elle va être un peu... Allez, casse-moi la baraque. Je trouve que votre métier, il est ingrat. Dans le sens où ce que vous donnez et ce que vous recevez, et quand tu vois au final, nous en tant que spectateurs, on a juste un produit fini. Et par exemple, moi, Yacine, j'étais à fond dedans, il m'a fait voyager avec ses danses, avec tes trucs, mais à n'importe quel moment, j'ai pensé, ah putain, quel réalisateur. Tu vois, peut-être que c'est moi que je regarde mal et j'ai peut-être. T'es pas connaisseur. Ouais, pas connaisseur du truc. Ouais. Mais comment tu vises ce genre de choses? Moi, je pense que ça dépend et je pense que ça commence à changer. Déjà au Maroc, je pense que la culture du réalisateur qui a réalisé, je pense que ça rentre de plus en plus. Surtout en tout cas le domaine, c'est-à-dire que ce soit les marques, que ce soit les agences de com. C'est des gens qui reconnaissent le travail, qui posent la question, qui veulent savoir qui a réalisé. Le spectateur, je pense de plus en plus.
Surtout, je pense, j'ai l'impression que les clips, les rappeurs, qui a réalisé. Et il ne faut pas en vouloir aux spectateurs de ne pas se demander qu'est-ce qu'il a fait, comment il a managé l'équipe. Est-ce que toi, quand tu achètes ce téléphone, tu te dis c'est qui le Chinois qui l'a préparé, tu vois, tu te dis non, c'est un iPhone, c'est bon, je vais l'utiliser. Abdelali, c'est la même chose, tu vois son truc, tu dis wow, en fait, il faut le voir en teamwork, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un produit qu'il y a plein de personnages tous les acteurs, tous les techniciens, même les caméras, elles font partie de l'équipe. C'est un puzzle qui a fait que Aloha est né. Smita, Aloha, c'est quoi Aloha? Vas-y, Abdelali. Aloha, ça veut dire. Aloha, je connais moi la chanson d'Yel Toto, d'ailleurs, je vais pas trop spoiler. C'est ça l'essence, c'est pour ça que je veux que ça soit lui qui raconte. Vas-y, raconte l'histoire. Big up le Toto Sat, parce que c'est le gars qui m'a vraiment inspiré à faire cette série. Parce que c'est un gars qui est jeune comme nous. Et Khouya, moi je lui dis face, je lui dis Zama, tu m'as inspiré. C'est un gars qui est jeune, marocain. Bro, I'm a big fan. Jeune, marocain et qui a percé. Pour moi, c'est suffisant. Les 3 formules, il a réalisé ce que je veux. Nice. C'est exactement ce que je veux. Nice. Du coup, on s'est inspiré de ses musiques. Et d'ailleurs, il y a des mots qu'il dit dans la musique et tu les trouves. Il y a le truc de. Je vais pas trop. Maneta, voilà les trucs. Centre d'appel, exactement. Et on y a pensé, on s'est dit, ok, puisque Toto il nous inspire, on écoute sa musique tout le temps. J'ai dit Aloha, c'est pas mal comme. Et en plus, centre d'appel, qu'est-ce que tu dis? Allô. Et Aloha, ça veut dire un peu bonjour. Ça veut dire bonjour en hawaïen. Ah, ok. Aloha, c'est bonjour en hawaïen. Ok, je savais pas. Écoute, on en apprend tous les jours. Moi, je voulais revenir aux anecdotes parce que j'ai. Oui, Flasque. Oui, de ouf. Personne n'est machin. Zami, qu'est-ce qui s'est passé? Des trucs croustillants, des petits trucs. Il y a eu du couplage ou pas? Il y a eu de la meuf, des gens. D'ailleurs, tu dragues très mal. Je tenais à te le dire. Je suis marié, là, je drague plus. Justement, j'allais dire. Le dernier podcast, on avait parlé de ça. Il avait nié. Et du coup, t'as dit que ça fait 2 ans. Donc t'étais pas marié à l'époque? Non, je suis pas marié. Ok, est-ce qu'il s'est passé des trucs? Non. Okay. Complètement non. Non, franchement, moi c'est le travail, je peux pas... Oui, mais tu connais Brad Pitt et Angelina Jolie, c'était du travail, jusqu'à ce que ce soit plus du travail. On était collés H20... Ouais, bah justement, ça aide. Guys, c'est possible. On était H24 ensemble, on dormait dans la même pièce, on montait ensemble. À un moment, en fait, je me suis tellement impliqué, j'ai tellement cru en ce projet parce que il est vraiment talentueux. Les images, elles sont belles. L'histoire, elle est bien. Elle est originale. C'est une première au Maroc. C'est un sujet qui n'est pas traité. Moi, c'est le cinéma que j'aime. C'est pas le cinéma, on va venir, on va te montrer la réalité. Regarde, la réalité, elle est comme ça. La réalité, on la connaît, on la vit. C'est les documentaires. Tu veux voir la réalité, va voir Arte, va voir, je sais pas moi, des documentaires qui vont te faire souffrir. Moi, le cinéma que j'aime, c'est le cinéma qui te fait voyager, qui t'emmène dans un autre univers. Et lui, quand il m'a parlé de ce projet, il m'a direct charmé. Donc, au fur et à mesure, vu que j'avais le rôle principal et que j'étais impliqué à 100%, même, je te jure qu'il m'écoutait même quand on devait. Parfois, je lui proposais des plans, on changeait. Sur le moment, on avait des idées. Je peux te raconter une anecdote, l'anecdote de la mer, par exemple. Bien sûr, vas-y. Alors, dans la série, vous avez vu, à un moment, j'ai une scène avec ma mère. Yes. Et en fait, cette scène, elle a été écrite différemment. Et le jour du tournage, ils avaient set up sur le plateau, on était sur le point de tourner. Et là, je suis en train de faire. لا سليم داير بحال هكذا حيد نضادر واحد الساعه وداير بحال هكذا اه frère on نقول له سليم اقول قال لي non c'est complètement fou que والله تقول. Des fois j'ai des moments d'absence je suis dans ma tête, genre, je sais pas si ça vous arrive, genre vous êtes comme ça et tu vois, tu es dans ta tête mais tu regardes pas ce qui se passe devant. Il me voit comme ça. Mais tu sais qu'il va sortir une idée de génie. Il vient me voir, il me dit Salim, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et moi je veux pas lui dire parce que si je lui dis que mon idée lui plaît, on est parti pour 3 heures, tu vois. Parce que je connais les moments, enfin tu veux pas dire juste pour voilà faire un truc. Parce que je sais qu'on doit enchaîner, qu'on a beaucoup de choses, tu vois. Et je me dis non, je vais pas lui dire parce que je sais peut-être ça peut passer. Et là il me dit vas-y, juste dis. Je dis allez, imagine la mère est aveugle. Yek, elle est aveugle. Tu viens de Il vient de comprendre ce bâtard. Non, mais parce que ça a jamais été mentionné, on l'a jamais revu. Oui, mais tu vois la meuf, elle regarde le sud-ouest à chaque fois, frère. Je me suis dit non, c'est moi qui ai pensé ça. Non, c'est moi qui ai pensé. Là, quand je lui dis ça, frère, il fait. حبس طلعنا للسطح
il a appelé le co-scénariste, Gabriel. Gabriel, Céline vient de me dire un truc. Imagine la mère est aveugle. Gabriel. Mais attends, pourquoi ça a joué tellement dans l'histoire? Parce qu'en fait, la série, elle est encore plus longue que ça. Ils ont écrit, si tu veux, 3 saisons. Ah, ce qu'on a vu, c'est que le La début. saison 1. Ils ont écrit 3 saisons, il y a 3 saisons qui sont prêtes. Donc on attend un producteur et des financements pour faire un truc plus gros. D'ailleurs, on lance un appel. Ce sera un double appel. La vérité, tu prends le premier, après tu reprends le deuxième. C'est un appel pour eux et pour nous, les amis. Mettez le chéquier un peu là. Les amis, on est des jeunes Marocains qui sommes motivés. Et disponibles. On veut juste bosser, on veut juste activez-nous, bordel. Activez-nous et regardez. Je vous jure, il y aura du résultat. Je vous le dis. Du coup, comme ils ont écrit la suite, Ouais. Gabriel, il était en mode, ok, parce qu'il y a une suite avec cette mère et une histoire derrière. Il y a même le père qui va, on va comprendre le passé de ce personnage, tu vois. Voilà, ouais. donc c'est Ouais. parce que c'est un truc qui m'a J'adore. vraiment touché. Le truc dit la mère. Le deuxième épisode, et il m'a vraiment chamboulé parce que le premier je me dis qu'est-ce qui se passe. Le deuxième, il pose le contexte, mais d'une manière où attendez. Il se passe plein de trucs. Et en fait, tu comprends sans comprendre. Exactement. Tu comprends qu'il est passé par des trucs difficiles et tu comprends. أي واحد اللي il a vécu في sa famille شي واحد handicapé ou شي واحد اللي rien que sénile ou la شارف et tu dois t'en occuper, كتكبر différemment. T'es pas la même personne, tu comprends le côté empathique, tu comprends plein de choses, tu comprends علاش peut-être qu'il مسح راسو pour laisser l'autre. Exactement. Il y a plein de choses et tu te dis ok, il y a potentiel, there is material pour que ce gars il y a des traumas derrière de ouf, il y a des trucs avec chi. Et je me disais, et c'est cool que vous dites ça, je me disais, il y a une histoire à chercher derrière. Bien sûr. Exactement. Cette histoire, elle est en place. C'est-à-dire que Ah ouais. les gars, avant de poser Yacine, et tu me dis si je me trompe, bah ils ont vécu Yacine. Ils ont dit Yacine, il est passé par là. Un père, j'ai pas envie de dire qu'est-ce qui se passe. Une mère, j'ai pas envie de dire qu'est-ce qui se passe. Et tout ça fait que Yacine, maintenant, il est comme ça. Et sa personnalité lui joue des tours parce que quand t'es faible dans une société de requins, mec, tu te fais manger. Et il se fait tellement manger que son seul, sa seule échappatoire, c'est ce jeu Yes. dans lequel il va respirer un petit peu. Qu'il a codé lui-même, qui a plein de trucs. Je Je vais peut-être biper, je suis pas sûr de. Ça dépend, on diffuse quand l'épisode en vrai. Si on diffuse après, ils auront vu le premier épisode. Oui, mais le blind le codé lui-même, on le comprend. Ah, non, je l'ai compris à la fin. C'est pas grave, c'est cool. Alors, c'était quoi les questions? Moi, j'avais préparé des questions. Les amis, j'avais bossé pour une fois. sais pas toi, espèce de gros mython. Ta gueule, c'est pas, ils savent pas. Ok. Plus grande dispute du tournage. Est-ce qu'il y a eu des disputes? Est-ce qu'il y a eu un truc où des t'es moments là de en mode tension, genre casse-toi, ne reviens pas? Suite, pendant le tournage. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs surtout. Il y a eu des pleurs. Mais des pleurs parce qu'il y a eu problème ou des pleurs parce que le tournage. Tu sais, il y a Moi, je une- vais te raconter 2 pleurs, mais je vais pas dire les personnages. Alors, Un petit indice. ouais, je peux dire. Alors, il y a un personnage que je vais pas dire. Il a tellement, on a fait la scène. Ok. Et en fait, des fois, il arrive sans apprendre son texte. Tu vois. Ok, Du coup, en freestyle. Le en gars, freestyle, ouais. c'est le talent qui va se travailler. Là, est-ce que je peux modifier? Vas-y. Je vous dis les gars, c'est un très très bon acteur. Excellent. Il est excellent. Donc c'est un garçon. Mais t'as fait que dalle. Il y a t'as rien. un souci. Le souci, c'est que quand tu commences le tournage, la première scène, elle est primordiale. Elle installe l'ambiance. Ah. Et là, yallah, on va tourner, frère. Et la première scène, on l'a refait 20 fois, frère. Wow. On est flat voiture, big up à lui. Et je lui dis, frère, tu es prêt? Tu as pris? Il m'a dit, ah non. Oh mon T'es sûr? Il me dit, je vais apprendre. Et frère, il a des textes, genre, il a des dialogues énormes. Et on arrive sur place, et quand on finit, je peux pas dire. S'il te plaît, allez. Tu vas pas dire qui, non. En fait, avec la pression, l'équipe et le fait de l'avoir refait, il était un peu frustré et il a lâché une petite larme, tu vois. Mais ça arrive. Il y a une autre. C'est là quand tu refais beaucoup, Tiana, ça nous arrive aussi dans notre tournage. Wow. Quand tu refais, t'as l'impression que c'est pas naturel et c'est le
pire sentiment. Tu rentres dans ta tête et t'es là en C'est mode le pire tout ce que je sentiment. vais sortir, ça va être de la merde dans tous les cas. Ah, quand tu te J'ai sens fait- fake et tu te dis putain pourquoi je fais ça, Ah, c'est là où tu Tu te rappelles des premiers podcasts. Oh mon Dieu, crime, ça rase. والله وشي واحد يمشي يتفرج فيهم. Sinon, il y a eu une autre. Alors, c'était coucher de soleil. Il nous restait une séquence à tourner et bientôt plus de lumière. Ok. Genre, vraiment, le soleil s'est couché. On avait dit que la dernière lumière. Et en fait, elle devait faire un mouvement de jeter le pistolet, tu vois. Ok. En fait, nous, on l'imaginait lui et moi. On savait que ça allait être au ralenti au montage. Et pour elle, vu que c'était sa première expérience, elle Ah, savait je vois de pas. quoi tu parles, je vois de quoi tu parles. Tu vois, dès que le Je vois lancer- la scène, ouais. Et elle le lançait comme ça. Comme ça passe pas, tu vois. Et je lui dis, c'est comme ça. Et je me dis, nous, on imaginait le truc. Et on a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, à la fin, elle a craqué. Elle a réussi à la fin, Ouais. mais elle a craqué après. Ouais, c'est ça qui est trop cool. Mais tu vois, c'est le genre de truc qu'on voit pas en tant qu'acteur, vu que tu vois que la scène coupée, exactement. prédéfinie, tout ça. Mais le blind, il faire et refaire. Et limite, tu vois le doute qu'on a fait le taf. Il a Nishan une scène de gens. Et You have to deliver dès que le moment. Bien sûr, C'est ça le bien truc. C'est un truc de ouf. C'est une Et grosse pression. Et que toi-même, tu peux pas t'appuyer sur quelqu'un d'autre. Là, à un moment donné, c'est toi. C'est toi. Et on a tous vu. Je vous la mets ici sur le truc là. Là, je passe la vidéo. Set. Set and background and action. Hey, we'll talk in a minute. Thanks for coming by, huh? Direct, here. Here, hands up. Hey, how are you? Comment il s'appelle Le gars qui chope que des meufs de moins de 26 ans. DiCaprio. Oh l'explication. C'est comme ça qu'il a décrit. L'explication, frère. Petit florilège de toutes ses ex. Ah, ça va être une panoplie, frère. Mais tu vois dès que c'est F, The Wolf of Wall Street, où il est là en mode. Oui. Et genre action et ça Et qu'est-ce rentre. que la Ouais, nage je qui est vois de ce que je parle. c'est une dinguerie. C'est une dingue. Et En c'est- fait, ça s'appelle peut-être c'est la concentration théâtrale. Vous me dites si je dis de n'importe quoi. Genre, tu connais des mots. Ouais, maintenant, toi. T'as fait des recherches. j'avais rencontré quelqu'un qui faisait du théâtre et j'ai trop kiffé. Il m'avait dit que dans le théâtre, tu apprends un truc, c'est la concentration théâtrale. Et c'est quoi? C'est que tu sors de ton personnage et c'est comme si t'as comment tu agis. Et genre quand tu sors, c'est là où tu rentres dans un moment de focus et tu délivres. Ah ouais, très belle. Ça existe pas. Ça existe pas. Putain, il me l'a vendu très bien et j'étais en mode waouh. C'est vrai, hein, c'est de la merde. Attends, j'ai d'autres questions. Mais oui, attends, j'ai oublié mon code. Alors en vrai, les behind the scenes, je trouve que c'est très, C'est croustillant, ouais. c'est croustillant. Hein. Fuck, marry, kill. Qui tu fuck, qui tu marry, qui tu kill. Bordel. Mais travaille un peu toi aussi là. Non, ok, pardon. Vas-y, Ablaï, vas-y. Alors, qui tu Bon, fuck, moi, je suis marié, donc il me reste que kill. Je le kill lui. Allez, vas-y, à toi. qui tu fuck, qui tu marry, qui tu kill. Putain, le fuck début, je le chauffe. Fuck, t'as pensé à un délire. Les amis, répondez un peu là. Répondez, j'ai besoin d'un reel. S'il vous plaît. T'auras des problèmes, tu réponds. Je peux dire moi. Ah vas-y. La dame en rouge, on est tous d'accord. La dame en rouge. La dame en rouge. Tu l'as Rouge à kill. lèvres. Je sais plus du coup. Je sais plus quoi faire. Peut-être c'est une mauvaise question. Peut-être fallait Très pas. bien que tu l'as compris. Mais des fois, Merci en tout cas. il faut savoir poser les bonnes questions. Et si on passait à d'autres choses? Il y a de très bonnes questions. Pas mal. Non, moi j'ai envie de savoir un truc par rapport au tournage. Ça fait 2 ans que tu m'as تصوروا. Mais Là. صورنا il y a 2 ans. En Ok. 10 jours. 10 jours صورنا. Ok. Monténa après 2 mois, après 1 mois. Ok. En 2 semaines, je crois, on avait monté le premier épisode. Enfin, on a monté les 3 premiers épisodes. Et après, on a monté les sites. Ah, ok. Donc on avait le produit fini il y a 1 an et demi. Mais putain, comment tu. Qu'est-ce que j'ai 1 an et demi et t'as ton bébé et t'es là en mode putain, C'est je veux ça ce que sortir. j'allais dire. En C'est fou. fait, écoute, on est des jeunes, on sait pas comment ça marche dans le domaine. Ouais. Là, si tu veux, on veut passer à un autre cap dans lequel on veut produire un truc plus gros. Ok. Donc on a passé 1 an et demi
à toquer aux portes. Démarcher. Les gars, regardez ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une saison 2? Tu vois? Ah, c'est cool, ça. En résumé, tu vois. Incroyable, Mais on s'est fait, on nous a ouvert la porte, mais on l'a vite refermée. C'était la coulisse. On a reçu beaucoup de non, des oui, des peut-être, des. Je comprends ça, je comprends. Vas-y, on le fait, ça se fait pas. Bref. Il y a peut-être beaucoup de hauts et de bas, de déceptions, de trucs. Juste avant Ramadan, ça allait vraiment se faire. Ouais, mais On a eu c'était un dans, vrai des sponsor, conditions. C'était pas dans des bonnes conditions. Il y avait un problème de timing, surtout. Ils voulaient qu'il tourne une saison en 3 semaines, c'était pas possible. Impossible, ouais. Vous l'avez fait, non? Non. En 10 jours. Vous l'avez pas fait le tournage de base l'année Mais dernière? il y a 2 mois de prépa pour 10 jours de tournage. Ok, d'accord. ok. Là, ils voulaient Là, c'est la Là, prépa. t'as un mois pour préparer et tourner, tu vois, c'est pas possible. D'accord. Mais c'est bon parce que c'est le genre de truc qu'on n'entend pas. Et d'ailleurs, on le voit par exemple, juste le fait de démarcher. Shahal, comment c'est une galère de trouver un sponsor. Parce que tout le monde n'a pas l'argent à investir soi-même et c'est compliqué. Et des fois, c'est pas suffisant. Et Aslan, tu investis toi-même. Là, tu mets de ta poche. Walkin, tu peux pas. Et il y a un truc, l'entrepreneuriat, plein de choses. Tu démarches des gens qui vont investir. Ils prennent une part de ton truc, ils prennent quelque chose, mais ils croient au projet. Mais pour croire au projet, la plupart du temps, ce qu'on nous a dit par exemple quand on cherchait des sponsors et tout, c'était ok, vos KPIs, c'est quoi KPIs, c'est quoi vos chiffres, qu'est-ce que vous faites, vos stats, machin, vous faites quoi sur tel type, telle cible. D'ailleurs, vous êtes des cibles, les amis, qui vous regardez. Il y a des trucs, films par exemple, tu as la catégorie A, tu as la catégorie B, tu as les gens qui regardent et qui sont de tel type, qui ont tel coût de. Comment on appelle ça? Le CPM? Non. Pouvoir d'achat. T'as combien de pouvoir d'achat? Quelle pub je peux te mettre dedans? C'est plein de trucs comme ça. T'es là en mode putain, moi je voulais juste faire des podcasts et rigoler avec mes amis. Je veux pas rentrer dans ce délire quand même. Tu vois. Et au final, c'est du business, tu vois. Mais c'est hyper important. Et c'est le genre de truc, je pense, c'est le cimetière des créateurs. C'est un des gros cimetières des gens qui sont juste là en mode artiste, mais qui passent pas l'étape suivante. Je pense que t'es obligé d'être artiste et en même temps ton entrepreneur, en même temps le mec qui reach out, le mec qui cherche ses sponsors au Maroc. Parce que t'as pas ça à l'étranger. Ouais. En France, moi je connais bien parce que j'ai vécu et j'ai travaillé là-bas. Mec, tu parles pas à la production pour négocier. Si t'as pas d'agent, mais c'est logique, si c'est ça ce qui est cool. Tu travailles pas. C'est logique. Alors qu'ici, si t'as un agent, tu travailles pas. Je te promets. Parce que si tu as un agent au Maroc, on peut pas te niquer correctement. Alors que si t'as pas d'agent, c'est ouvert. Clairement. Parce que limite, t'as peur d'avoir un agent parce que ils vont savoir que j'ai un agent. Et limite, on a eu des marques littéralement qui nous ont dit si vous avez un agent, rinsao, genre bougez. Genre en mode, ça veut dire que viens, on parle tous les deux, viens, on veut rester dans un truc amical, machin. Si tu me mets des contrats, si tu me mets des trucs, c'est trop de responsabilité. Ah non. Mais sauf que justement, ça éclaire le sujet et ça éclaire un peu le domaine qui est hyper shady, qui est hyper. T'es là en mode restons dans l'ombre. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règles par rapport à ça. Il faut que ça soit hyper structuré. Parce que, mec, moi, je suis dans la culture. Et c'est le seul truc que j'aimerais qu'il se développe. Je suis pas médecin, tu vois. Si j'étais médecin, je t'aurais dit la santé. Ouais. Si j'étais orienté dans un. Mais là, c'est la culture. C'est hyper important. Genre, en France, c'est tout ce qu'il leur reste. Aujourd'hui, il se passe tellement de trucs, c'est tellement le bordel. La culture, c'est la dernière lumière de la France pour moi en ce moment. Putain, c'est chaud ce que je suis en train de dire. Tu l'as déjà dit. Les artistes ont besoin au Maroc de s'exprimer plus. Mais faut pas que ce soit toujours les mêmes, parce que ça fait 20 ans qu'on voit la même chose à la télé. On aimerait bien avoir je suis tellement d'accord. De la nouveauté, des trucs qui font sortir les gens de leur village, tu vois. Et surtout, peut-être le premier pas, c'est faire un bon travail et dire aux gens, regardez, je peux faire ça. Aidez-nous à continuer. Et je pense que c'est là où tu devrais bosser toi en tant que jeune, parce que si tu attends toujours qu'on va te donner, on va te chercher des sponsors, je pense que tu vas perdre beaucoup de temps. Peut-être que pessimiste Hamza qui va rentrer dans le chat, mais je me dis que dans l'ère de Netflix, dans l'ère de les productions de dingue, et en fait, tu as un choix qui est très simple. Ta concurrence n'est plus juste le Maroc. Ta concurrence, c'est soit je vais donner mon attention de viewer à ton projet, ou là je vais aller regarder House of Cards, ou là je vais aller regarder. Parce qu'au final. C'est pas la culture marocaine, hein.
C'est là où c'est important. Ouais, c'est là l'important. Et pour moi, je me dis que c'est quoi le problème de 2M? C'est quoi le problème de la une? C'est quoi le problème d'elle? Le projet il sort YouTube et il sort pas 2M. D'ailleurs, c'est une bonne question ça. Tu vois, attends, laisse-le. La question c'est pourquoi c'est YouTube? Pourquoi ça sort sur YouTube? Ouais, à la base. Non, tu parlais des contraintes qu'on a eues par rapport à ce qu'on a filmé déjà. On nous a dit, vous enlevez ça. Ah, il y a des choses qu'on peut pas passer. Il y a de la censure. Écoute, bien sûr, tu n'as pas ta liberté. Genre, surtout si tu t'associes avec tout mon respect à des marques. Genre, si tu t'associes à des marques, ils ne veulent pas voir. Par exemple, on voit beaucoup de cigarettes. Et justement, de la question, on essaie vraiment de. D'ailleurs, c'est pas bien de fumer. J'ai fumé dans la série, c'est parce qu'il m'a demandé. Et c'est dégueulasse la cigarette. Je suis influençable. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il a fait ça. Franchement, la cigarette. Moi, je trouve. Non, moi, je veux te défendre. Je te défends. Défends-toi, je te défends. Encore plus. Tout de suite. Non, bien sûr, ça ajoute un truc. On voulait juste faire en sorte que le spectateur s'identifie. Clairement. Si tu fais centre d'appel, ta pause. Non, je suis d'accord. Il y a une réalité qu'on veut montrer. Mais moi, j'aurais mal personnellement qu'un petit voit par exemple la scène des ninjas et qui me voit fumer juste avant et les défoncer les ninjas et qui se disent ouais putain c'est stylé, c'est héroïque de fumer une cigarette. Ça me ferait chier, tu vois. Après, tu peux pas contrôler Hachi. C'est ça ce que je suis en train de dire. L'art c'est une expression et être un rôle modèle et c'est autre chose. Non, mais moi je le fais, tu vois. Ce que tu fais par exemple tes réseaux, c'est irréprochable. Tu vois ce que je veux dire? C'est gentil. Positivité, machin, truc, machin, on montre des choses positives, la famille, tout ça, c'est top. Après, à côté, quand c'est un projet artistique, je suis désolé, tu représentes quelqu'un, tu représentes un type, un profil qui fait que. Après, je suis d'accord, les jeunes n'ont pas le recul. Là, j'ai l'occasion de le dire dans un podcast que c'est pas bien, je le fais, tu vois. Ouais. Mais t'as raison. Si je travaille avec Abdelali qui me dit frère, tu dois twerker sur le bateau, je vais twerker sur le bateau. Justement, il y a des genre on peut changer le scénario à travers genre il y a des acteurs qui peuvent pas s'identifier ou la faire quelque chose par rapport avec le scénario ou est-ce que le scénario c'est la Bible, on ne touche pas et genre on va on s'est un peu trompé par rapport à ça. Il y a eu des acteurs qui sont très très bons mais qui avaient du mal à manier leur corps comme on le voulait. Et c'était un problème de choix. C'était un problème. Peut-être qu'il fallait qu'on donne ça à un autre acteur. La scène du fight, par exemple. Ça, c'est des problèmes que tu rencontres sur place. C'était des cascadeurs, les on gens a qui eu faisaient Younes Benzakour qui est énorme, qui nous a aidé avec les cascadeurs. Le backflip. Mais là, on a eu des professionnels avec lui qui ont été très gentils de nous aider. Cool, ça c'est cool ça. Tous ceux qui ont fait des flips et tout, c'est des cascadeurs. Ah, c'est cool ça, c'est cool. En fait, ce qu'il veut dire, Abdelali, c'est que dans son scénario, il a écrit, par exemple, tel acteur doit faire, je sais pas, un salto. Non, il n'y a pas de salto, mais genre un move très action. Agile. Il aurait pu le donner à un autre acteur qui est plus habile, tu vois. Parce que cet acteur, il n'a pas l'habitude de faire ça ou quoi. C'est ça. Et on n'a pas beaucoup répété, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc c'est hyper normal. Mais c'est dingue. C'est ça le truc, c'est que. Parce qu'au moins, il faut le projet, il faut des centaines de fois. Tu vois, genre, je pense votre jugement, forcément, vous trouvez les petits détails, des petits détails. Et j'imagine, tu seras jamais satisfait. Et ça, je pense, c'est le problème de tout la nature créateur. Quand tu fais quelque chose, t'es jamais satisfait, t'as toujours des choses fines que tu vas améliorer. Mais tu sais que les 3 premiers épisodes, on les a montés chez moi pendant 2 semaines. Il dormait chez moi, il mangeait chez moi. Et les gars, c'est un sacré monteur. Monteur, avec moi. C'est un bon monteur. Il monte très très bien. Genre acteur-monteur. Et donc j'ai dû voir sa tête pendant 2 semaines de plus. Sarah, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup investi sur ce projet. Je l'ai senti, chef, ton acting, vraiment, je trouvais que tu portais le projet. Ouais, genre c'est pas là. Je t'ai senti le plus impliqué, honnêtement. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Salim, il s'est donné corps et âme. Il dit pas il dit pas. On a même essayé de vendre ensemble par la suite. C'est-à-dire qu'il se pointait avec moi les réunions, il parlait en andaloise. Frasque, il y a des moments, des scènes que je vois et je me dis, Ya Rabbi, يكون ما عاودهاش.
Tu sais pourquoi? Parce que tellement je sentais qu'il a imprégné avec le personnage et je me disais, Yarbi mi kunch aoudouha 5 fois. Parce que ça 5 fois, mais 5 fois, il y a des séquences, je te jure, une fois, mec. Une fois, même moi, une fois, je lui. Chauffe la séquence de la fin, c'était une fois. Une fois, mal. Parce que عرفتي علاش ما يمكنش تعاودها غتقول لك عاودها je pense انا غنكون جديد de la merde si j'étais toi ما نقولش له عاودها parce que ما يمكنش انا كملت قال لي كوبي مشيت في حالي جو ميم با ليسي لوكازيون لا mais Oussama Hamza est-ce que كنتوا عارفين باللي سليم c'est un acteur comme ça صراحه لا انا لا personnellement Non. Anna Fin, j'ai été vraiment emmené. C'est genre l'action de la fin. Pour moi, c'est ma préférée parce que j'ai senti vraiment qu'il y a quelqu'un qui. Il m'a cassé les couilles, Béa. Qui il acte pas. J'ai senti que tu actais pas. Je sentais que tu étais vraiment fou. No spoil. Pique-moi ça, dis-moi ça. Toi, Lali, si tu devais décrire ton projet avec deux, trois séries qui existent déjà, ce serait quoi? C'est quoi comme mélange? Les gars, moi c'est des références que j'assume, assumer. Quand tu dois... Je me suis beaucoup inspiré, la vérité. Je me suis inspiré de l'univers du Joker, yes. Le dernier, bien sûr. Et pour ceux qui ont regardé Black Mirror, c'est l'épisode le spaceship avec le gars qui a créé un jeu. Je me suis beaucoup inspiré de ça. شنو قلتي أميمة نقدر نقطع في الموضوع صافي داك الشيء فرعتيني راسك قطعنا باش تقول لي Tu peux le dire. Allez, vas-y, dis-le. Il y a un peu de Mr. Robot. Mister, je l'avais pas vu, la vérité. Ah, tu l'avais pas vu? Je l'avais pas vu. Mais je pense que les deux. C'est des références. En début, je vais aller mater. Justement, c'est ce que je me suis dit. C'est que on a tous maté ça, on a avec le délire. Et c'est vraiment, et tu le vois, à un moment donné, on n'avait pas parlé de ça, et juste on se donnait notre feedback, et on s'est posé sur les mêmes références et sur les mêmes trucs. Et c'est cool de se dire que là, au final, si tu t'es inspiré de ça, et d'autres gens, sans se concerter, ils ont trouvé les mêmes rêves, ils ont dit, c'est que tu as fait un bon taf. Sarah, on dit pas ça juste parce qu'on est là sur le podcast, mais vraiment c'est un projet. T'es un petit suceur quand même. Oui, mais j'assume. Mais vraiment c'est un bon projet, je trouve. Il mérite d'être. Faut le continuer. D'être boosté et d'ailleurs, on rappelle juste les gens. Vendredi c'est 12. Après 2 ans, on dit l'adab. C'est qui monte? C'est moi. Ok, Hamza, musique suspense. Grâce chaud bhalakda. Je fais un petit zoom. Frère, calme-toi tout de suite. Ah, je dois le sortir demain. Vas-y. غدير الشتا. J'adore, continue. غدوز واحد الدجاجه بحال هكذا. سليم كيغوت. Vous voulez pas le sortir? Vous voulez pas le sortir? أسامة كيموت بالضحك انا. توتو كيقول لنا برافو عليكم الدراري. J'adore. Faudra le contacter. Imaginez font ça. On a des contacts. On a le bras là. Les gars, on vous remercie déjà par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport au partage, la bande-annonce et les likes et tout ce que vous voulez. Et on vous invite à voir notre série. On a beaucoup taffé. On espère que ça va vous aimer. On fait tout ça pour your own entertaining. Et amusez-vous bien. Voilà. Ah, c'est cool. T'as pas dit la date. Il manque juste ça. Ok, musique suspense. C'est quand le 12? C'est quoi, te fais pas chier, je vais le mettre sur le 12 mai. Le 12 mai, on va regarder ça vendredi. Du coup, ce podcast, vous le matez, on va vous faire kiffer. Vous passez le lendemain, vous regardez le truc. La suite, les amis, s'il vous plaît. Si vous connaissez quelqu'un, un producteur, quelqu'un qui a de la thune. Tu sais quoi, il n'y a pas un délire de GoFundMe? Un délire où on peut Jimmy Flous et machin. Est-ce qu'on lancerait pas le premier GoFundMe du Maroc? Ils sont là. Non, ça marche pas, moi. Ok, d'accord. J'aurais essayé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci les amis pour l'invitation, pour l'épisode qu'on a regardé. Merci vraiment, c'est gentil. Je tiens à préciser, Oussama et Hamza, je les ai appelés, ils ont été super réactifs. Merci beaucoup pour avec grand plaisir, frérot. Pour la promo et tout, c'est cool. Mais quand c'est un bon travail, franchement, voilà quoi. Merci les amis, à la prochaine. Merci, ciao. Monteur, télé qui s'éteint.